Salut chers Bitcappers et Bitcappeuses, bienvenue une fois de plus sur la chaîne Bitcap App, la chaîne de l'application du futur que nous utilisons dans le présent. Ce tuto va porter sur la lecture de l'application. Je pense que pour maîtriser l'utilisation, il faut connaître lire l'application. Une fois que vous connaîtrez lire, automatiquement vous connaîtrez utiliser et passer à l'application. Donc c'est ce tuto-là que l'entreprise Bitcap a décidé de mettre sur pied pour vous. Nous allons commencer par nous connecter sur l'application tout simplement. Donc, pour se connecter, on doit entrer le code PIN. Donc, j'entre un code PIN que j'ai créé. Et une fois le code PIN entré, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la page va s'ouvrir. Et la toute première page que nous aurons, c'est la page Wallet. Sur cette page, vous allez tout simplement constater que en haut de la page, il y a activité et nous avons USD. USD, c'est le montant de Bitcoin que vous avez déposé sur l'application à partir de votre wallet, à partir de votre portefeuille. Donc, c'est ça qui s'affiche là, 187,1. L'unité, c'est le dollar. Et ZAF, c'est le montant que vous avez déposé sur l'application à partir de votre mobile money. C'est ça qui s'affiche tout simplement, ce montant. Vous savez, lorsque l'argent qui est du wallet pour Bitcap, c'est pour devenir les francs CFA. Donc, c'est-à-dire, c'est pour convertir. Ça, c'est pour ça que l'application a été, c'est l'une des fonctionnalités, des multiples fonctionnalités que nous avons de l'application, c'est-à-dire acheter et vendre les dollars. Lorsqu'il quitte du wallet pour venir sur Bitcap, donc l'application sait que vous devez vendre vos dollars, donc recevoir en francs CFA. Et lorsque les francs CFA quittent de votre téléphone pour l'application, l'application sait, n'est-ce pas, que vous devez acheter des dollars Bitcoin. Maintenant, supposons que vous déposez de l'argent, par exemple, sur Bitcap et qu'au finish, vous décidez, vous changez d'avis. Je dépose, par exemple, 10 000 et je décide de changer d'avis. Je ne veux plus acheter les USD et que je décide de retirer mes 10 000 francs en MTN Money. Tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez prélevé de 1% que vous n'avez pas effectué donc l'action que vous avez décidé d'effectuer. Vous avez déposé 10 000 dollars et vous avez retiré 10 000 francs. Donc, ça veut dire que 1% de cette somme-là sera prélevé de votre compte. Maintenant, quelqu'un dépose les dollars USD sur Bitcap et après il décide qu'il ne veut plus convertir en francs CFA, donc il veut reprendre ces dollars dans son wallet. Par exemple, il y a des frais qui vont s'appliquer entre 2 et 3 dollars, dépendant aussi de la blockchain. Donc, tout simplement, ça va s'appliquer parce que vous n'avez pas fait ce que vous étiez censé faire. Vous avez déposé les dollars sur Bitcap pour convertir en francs CFA et vous décidez d'enlever les dollars. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, dans l'application, qu'est-ce qui se passe? Il y a ici l'historique, n'est-ce pas, de tout ce que vous avez déjà effectué comme transaction depuis que vous avez l'application. Pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir son historique pour pouvoir ne serait-ce que faire ses recherches, ses comptes et tout ce qui va avec l'application. Donc, c'est pour ça que vous avez l'historique de toutes vos transactions. Donc, lorsque vous allez voir dans toutefois, chaque fois que vous verrez donc, dans l'application et que vous serez dans l'application et que vous voulez utiliser l'application et que vous allez constater que ici, vous allez voir ici, c'est pending pour dire en cours. Lorsqu'il y a l'horloge, ça veut dire pending en cours pour dire que la transaction n'a pas encore abouti. Dans ce cas, c'est un dépôt que j'ai essayé de faire en France CFA. Et la personne qui doit faire que ça quitte de pending en receive, c'est moi. Ça veut dire que je dois faire comment? Je dois entrer mon code PIN à partir de mon téléphone pour valider la transaction. Et là, le statut va changer. Ça va devenir un receive. Et la flèche va devenir verte. Ça, c'est pour une transaction en cours. Donc, vous allez voir l'horloge à côté là. Maintenant, lorsque dans une transaction, vous allez voir la flèche verte, comme dans ce cas. La flèche verte, et si vous entrez, vous allez voir receive. Ça veut dire que la transaction a abouti. La transaction a abouti. Sachez aussi que quand l'horloge affiche, comme dans ce premier cas, quand l'horloge affiche et que quelqu'un a pris des dollars, peut-être de, je ne sais pas, une plateforme, d'un wallet, d'un portefeuille pour envoyer sur Bitcap, le pending qui est là ne va pas changer à cause de Bitcap. Bitcap n'a aucune influence sur ce que le wallet va faire. Bitcap attend juste que ce soit son tour. Donc, c'est un travail de chaîne. Bitcap attend le travail de la blockchain. Et une fois que la blockchain va valider, là, vous pourrez procéder à la conversion de votre dollar en francs CFA. Là, ça va dépendre de Bitcap. Mais le temps que ça quitte de votre wallet pour Bitcap, Bitcap n'a aucune influence là-dessus. C'est la même chose que lorsque vous voulez déposer les francs CFA sur Bitcap. Le temps de validation ne dépend pas de Bitcap. Lorsque vous avez déposé, vous voulez déposer, que vous engagez la procédure, il reste que vous entrez votre code PIN. Là, ça dépend de vous. Et tant que vous n'entrez pas le code PIN, la transaction ne va pas aboutir. Ça peut aller jusqu'à fail si c'est que vous n'entrez pas le code PIN. De même que la blockchain de migration avec les USD. Si vous essayez de déposer, si c'est que la blockchain n'a pas fini de traiter, jamais ça ne va afficher la flèche verte. Et là, Bitcap n'est tenu en rien là-dessus parce que Bitcap n'influence pas les réceptions. Bitcap peut influencer les envois tout simplement. Donc, quand la flèche est verte, ça veut dire tout simplement que la transaction a abouti. Dans ce cas, vous verrez vous de vous-même quand la transaction aboutit. Et quand
la flèche est rouge, quand la flèche est rouge, donc ça veut dire tout simplement que la transaction n'a pas abouti, ça veut dire fail. Il y a plusieurs raisons. Par exemple, si vous êtes en train de déposer les francs CFA sur BitCap, supposons que dans votre mobile money, vous avez 10 000 et vous tentez de déposer 20 000, c'est clair que ça va afficher fail parce que quand BitCap va envoyer le message, va vouloir envoyer le message, il va constater que votre solde est insuffisant. Ça va afficher fail. Si vous ne validez pas, ça va afficher fail. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que ça affiche fail quand la transaction n'a pas abouti. Donc, là, vous avez vu, donc ça affiche carrément tout ce qui passe dans dans votre portefeuille. Donc ici, vous pouvez donc, pour faire par exemple rafraîchir, lorsque vous finissez une transaction, il y a deux façons. Soit vous pouvez d'abord cliquer sur Deposit, n'est-ce pas, ça affiche là-bas et revenir sur Wallet. Ça, c'est pour rafraîchir lorsque vous avez fait pour voir le récapitulatif actuel de votre portefeuille. Soit vous pouvez aussi tirer l'écran juste vers le bas et ça va tourner là. Quand ça tourne, ça va rafraîchir automatiquement. Donc après la page Wallet que nous avons déjà lu tout ce qui est comme coordonnées qui concernent BitCap, nous allons aller à la deuxième page qui est la page Deposit. Deposit, c'est pour déposer. Deposit, lorsque vous voulez convertir les dollars en francs CFA, vous devez d'abord déposer vos dollars sur BitCap avant de convertir. Et lorsque vous voulez convertir vos francs CFA en dollars, vous allez d'abord déposer vos francs CFA sur BitCap avant de convertir. Donc, quand vous venez sur Deposit, vous voulez déposer, ce que vous voulez déposer est de quelle nature? Donc, on va commencer par lire BitCap Rate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux de BitCap, donc les taux de BitCap, daily limit, c'est la limite journalière. Donc, maximum 10 000 dollars que vous devez transacter avec l'application BitCap dans un compte. Donc, ça veut dire que c'est maximum 10 000 dollars que ce soit en dépôt, en retrait, tout ce que vous voulez. Ça doit être 10 000 dollars au total que vous allez tourner en une journée avec l'application BitCap. Amount transact today, le montant de des transactions de la journée. Donc, ici aussi, vous pouvez regarder, vous allez voir you give, you take, vous donnez, vous recevez. You give 590 francs, you take 1 USD. Lorsque vous donnez 590 francs, vous avez 1 USD. Ça, c'est la valeur du jour. You give 1 USD et you take 567 francs. Lorsque vous allez donner 1 dollar, vous recevez 567 francs. Ça veut dire tout simplement que en donnant 590 francs, vous avez 1 dollar. Ça, c'est le taux d'achat. Si vous voulez acheter les dollars sur l'application BitCap, aujourd'hui, le taux est de 590 francs. You give 1 USD, you take 567 francs. Ça veut dire que lorsque vous vendez, si vous vendez 1 dollar, BitCap achète à 567 francs. Ça, ce sont les taux de la journée. Donc, chaque jour, vous devez vous connecter donc, sur l'application BitCap pour voir les taux de la journée avant d'effectuer la transaction. Je vous le recommande vivement. Parce qu'il ne faut pas vouloir prendre une certaine somme et mettre et constater que non, le dollar peut-être était à telle somme et vous avez envoyé plus ou que vous avez envoyé moins. Donc, il faut toujours contrôler. Maintenant, à deposit from, vous voulez déposer de quelle nature? Ce que vous déposez sur BitCap est de quelle nature? Si quelqu'un veut vendre les Ethereum, il va cliquer sur Ethereum. Mon ami Coming Soon pour dire que ça arrive. Donc, ce n'est pas encore là. Partout, vous voyez Coming Soon, ce n'est pas encore actif. Donc, ça arrive. Vous voulez déposer les Ethereum, vous allez cliquer sur Ethereum. Si vous voulez déposer par carte, vous allez cliquer sur la carte. Ça, ce sont des choses qui vont arriver. Si vous voulez déposer par Bitcoin, les Bitcoins, vous cliquez sur Bitcoin pour dire que vous déposez les Bitcoins. Là, BitCap va vous donner une adresse que vous allez copier pour aller coller dans votre wallet pour envoyer l'argent sur votre BitCap. Voilà. Ou si vous voulez déposer les francs CFA, vous allez cliquer sur Momo. Là, BitCap vous donner, n'est-ce pas, un numéro de téléphone, un espace où vous allez entrer le numéro de téléphone que vous allez utiliser pour le montant et vous allez confirmer avec votre code PIN pour que ça vienne. Ou alors, qu'est-ce que vous voulez déposer? Vous voulez déposer Orange Money. Voilà. Pour le moment, Orange Money n'est pas actif, mais il faut vérifier tout le temps. C'est constamment actif. C'est en maintenance pour le moment. Donc, dans ce cas, vous allez voir aussi, BitCap va vous faire une proposition. Qu'est-ce que vous voulez déposer? C'est de quelle nature? Bitcoin, Mobile Money, Orange Money, carte Ethereum. Ça dépend de vous. Donc, en fonction de ce que vous voulez déposer, automatiquement, vous allez sélectionner. Maintenant, quand vous déposez, quand vous voulez retirer, ce que vous voulez retirer, vous cliquez, donc en haut là, c'est la même lecture que précédemment. Vous voulez retirer, ce que vous voulez retirer de quelle nature? Est-ce que ça vient de Orange Money? Est-ce que ça vient de l'Ethereum, de la carte, des Bitcoin ou de Momo? Si vous voulez retirer votre argent en Bitcoin, vous allez cliquer sur Bitcoin. Et là, on va vous donner une page où vous allez directement entrer l'adresse Bitcoin, le montant et confirmer la transaction. Vous voulez retirer en Mobile Money. On vous donne une page également où vous allez entrer, n'est-ce pas, tout ce qui est comme numéro de téléphone, montant et confirmer la transaction. Vous voulez retirer en quoi? Orange Money, vous voulez retirer en quoi? Donc, vous devez sélectionner en quoi vous voulez retirer. C'est que la nature, vous voulez retirer en Mobile Money, en Orange Money, en Bitcoin. En fonction de ce que vous voulez retirer, choisissez exactement comment vous voulez recevoir votre argent. Pas ce que choisissez comment vous voulez recevoir votre argent et là ça va être donc ça c'est la lecture de la deuxième page. Il y a une dernière page qui est un peu négligée par beaucoup de personnes, c'est la page profile qui est le profil. Ici on donne vos informations personnelles. Ce que je veux que vous remarquez, c'est que il y a un bouton violet qui est là, log out.
c'est pour se déconnecter. Le fait d'être connecté sur une page Bitcap, on n'est pas obligé d'avoir Bitcap dans un seul téléphone dès que le téléphone est perdu. Non, vous pouvez ouvrir votre compte où vous voulez et fermer où vous voulez, tout simplement. Vous pouvez ouvrir où vous voulez et fermer où vous voulez. Donc, je vais un peu fermer ce compte et ouvrir un nouveau compte, vous allez voir. Par exemple, moi, j'ai fini de travailler et je me déconnecte en cliquant tout simplement sur Lockout. Je suis sorti. Si je veux me connecter sur un autre compte Bitcap, tout simplement, je vais entrer le nom du compte où n'importe qui peut se connecter et avec toutes les informations, ça va venir. Donc, j'entre et puis, je vais entrer mon mot de passe. Et une fois que j'entre mon mot de passe, je vais cliquer sur Login. Quand je clique sur Login, voilà ça, on me demande de créer un code PIN. Ça, c'est pour la sécurité. Donc, je vais entrer un code PIN que je vais créer. Une fois que j'ai créé mon code PIN, qu'est-ce que ça fait? Ça affiche un autre compte Bitcap qui n'est plus le compte que j'avais précédemment. Vous voyez, il n'y a aucune transaction là-dedans. C'est un compte que j'ai créé pour faire la démonstration. Donc, vous allez voir. Et donc, dans le profil, vous voyez les informations ont changé tout simplement. Donc, à partir de là, je peux aussi me déconnecter si je veux. Ça dépend de moi. Donc, c'est pour vous dire, vous pouvez vous connecter sur le téléphone que vous voulez, comme vous voulez. Donc, ça, c'est l'application. Si vous oubliez votre mot de passe, vous allez cliquer sur Forgot Password. Donc, nous aurons un autre tuto, ne serait-ce que pour le mot de passe. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez un tuto, mettez juste en commentaire le tuto que vous voulez, ce que vous voulez qu'on vous explique et je vous promets que nous allons voir si c'est nécessaire et nous allons le faire. Si c'est utile pour vous, c'est utile pour nous et nous allons le faire tout simplement. Donc, pour tout ce qui est de l'application, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans ce tuto. Passez une très belle soirée. Partagez les vidéos à tous ceux qui utilisent l'application Bitcap. Partagez au maximum. Abonnez-vous massivement pour ne rater aucun tuto et ensemble, nous allons construire ce système. Nous sommes parce que vous êtes. Donc, we are because you are. Nous sommes là parce que vous êtes là. Donc, tout simplement, passez une bonne journée. Dieu bénisse nos efforts.